Oui. Faut arrêter les enregistrements audio alors. Non, on sait jamais. Donc, Boker Toys, nous sommes donc à Nathaniel Richardson 32, niveau -1. Nous sommes exactement le jeudi précédent le départ de Meir, qui est encore sous antibiotiques pour plus de précautions. C'est fini? Hier soir, dernier cachet. Très bien, moi c'était mode caché. Maintenant, nous étions en plein milieu du développement, puisque nous étions, comment dirais-je, un petit peu coincés dans une réflexion qui n'a pas, je pense, suffisamment abouti. C'était de savoir exactement c'est quoi ce truc de Gvod Abriot. Qu'est-ce que c'est exactement? On a commencé à y réfléchir ensemble et on a parlé de Gvod Abriot. Si on fait la liste des Gvod Abriot qu'on a vus pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait homogènes, puisque le premier cas de la Gemara, Yudbet Amoudbet Réhouven, le premier cas de la Gemara, c'est Gvod Abriot, c'est ou bien le Havel qui doit suivre la communauté qui prend le chemin tamé, ça c'est d'après le Ravad, et donc le Havel il fait Kavod au Tzibour qui est venu à l'enterrement de son proche. D'après Rashi, c'est la communauté, même s'il y a un Kohen, il va se rendre tamé des Rabbanan pour le Kavod du Haved. Et après, les sujets qu'on a après, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que par rapport au cas de base, et c'est le cas de Rav, là-bas, hein, la page toute, c'est bon. C'est pas comme le Rambam, on parle d'un sujet de Gvod Abriot, pas de Tochacha, ouais. C'est un sujet de remontrance. D'après le Rambam, ça a plongé un peu dans un sujet de remontrance. Mais la page toute, c'est quoi? C'est le mec, est-ce qu'il se met torse nu dans la rue? D'accord? Et là-bas, le Gvod Abriot, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à toi. Ces premières remarques que nous avons hier formulées, exprimées. Donc, mon Gvod Abriot, il me permet de transgresser un Issour des Rabbanan. Alors, dans ce cas-là, où mon Gvod Abriot me permet à transgresser un Issour des Rabbanan, j'ai le droit d'être Mahmir, c'est-à-dire, j'ai le droit d'enlever mon pull, j'ai le droit d'outrepasser mon Gvod Abriot. Est-ce que Gvod, je vais le faire comme ça. Tu comprends le problème, Jérémy, ou pas? Est-ce que Gvod Abriot, c'est une permission ou un devoir? C'est une permission. Non, non, c'est pas à toi de trancher, là. Pardon. Ouais. Tu es bouché, peut-être, de formation? Non, Ouais. qu'est-ce qui vous fait poser cette question? C'est-à-dire, c'est une question objective. Est-ce que Kvod Abriot, c'est les Chachamim? Comme on a dit, que les Chachamim, des fois, ils permettent certaines choses des Rabbanan, Mishum Efsed Mamon. Je peux être peut-être Mahmir. Ouais, je suis prêt à dépenser de l'argent et de ne pas transgresser sur des Rabbanan. On peut envisager un truc pareil, non? Pour des Adoraïta, on ne le dit pas, ça. Nahon, d'accord? Les Chachamim, maintenant, ils me tolèrent. Ils me tolèrent. Comme on dit, ah, c'est beaucoup d'argent, alors on permet. Alors déjà, quand on dit on permet, il faut se poser la question, c'est quoi on permet? Je vous ai commencé à vous expliquer hier quelque chose qui est déjà une prise de position. C'est pas qu'ils permettent, c'est que d'emblée, ils n'ont pas institué. Si d'emblée, ils n'ont pas institué dans un tel cas de figure, donc t'es relote que ça ne sert à rien d'être marmire. Ça s'appelle pédaler dans l'eau. Quoi? Pourquoi? Ah, t'as pas compris. Je reprends, je reprends. Avant l'institution, ouais, avant que les Chachamim, ils imposent, par exemple, avant que les Chachamim ils interdisent de frapper dans les mains Shabbat, de peur de réparer un instrument de musique. Je devais être marmire de ne pas frapper dans les mains.
D'après toi, oui. C'est ce que tu viens de me dire un instant. Alors, je vais reprendre mon cas maintenant. Ça veut dire quoi que les Chachamim ils permettent, quand il y a FC de Mammon et quand il y a Kvod Abriot? Ça veut dire que le Issour des Rabbanan, il est repoussé, ça s'appelle Krouya, on dit ça dans Shabbat, ouais. Fais le Issour, mais comme maintenant il y a une priorité, alors j'ai le droit de transgresser le Issour. Le Issour, je l'ai fait. Donc si tu veux être marmire, si tu veux pas utiliser la Kula, tu as le droit. Ne transgresse pas le Issour et sois torse nu. Tu as le droit, j'ai pas envie de transgresser les Issour. Il nous a dit, bon, Vodabriot, machin, on t'oblige pas. Tu m'obliges pas, mais moi je m'oblige moi-même. C'est l'esprit de la loi ou pas? Non, je vois que je suis pas clair. Je sais pas forcément. Je sais ce que. Quand il y a une couleur, je sais pas, il y a une double. Bon, je vais commencer au début depuis le début. J'ai commencé au début depuis le début. Quelqu'un maintenant qui est malade. Une femme qui doit accoucher. Shabbat. Elle a des. On appelle ça? Ah, Chazal. Moi, j'ai jamais eu. Mais elle a des contractions. Donc voilà, on prend la voiture, machin, truc. Hein? Le mari prend la voiture. Il peut prendre une cigarette sur la route, tout ça, machin. Ça va faire un tabac. Ouais? Il a pris le train parce qu'il voulait pas faire cigare. Mais ça s'appelle, nous on est possède dans la lacha que Shabbat rouilla. On est doché Shabbat, c'est-à-dire on transgresse Shabbat, mais Pikuach Nefesh, c'est plus important que Shabbat. Si tu dis que Shabbat c'est outra, ouais, alors tu ferais moins attention à. Alors la cigarette, non, parce que c'est pas nécessaire, ouais, mais tu ferais. Et des nafkamino, tu ferais moins attention à là, je vais faire des rabbins, je vais faire des béchinou, je vais faire ci. Comme maintenant, tu fais pour Pekuach Nefesh, tu vas faire des restrictions. Ouais, tu dis, là, je vais faire béchinou, là, je vais faire ci. Ouais. Si ça va pas ralentir, ça va pas empiéter, ça va pas empiéter sur ton action pour arriver au plus vite. Ouais, on dit, bon, on fait un chinou, il fait un truc, machin. D'accord? Pourquoi? Parce que Shabbat, il reste intégral. Intégral, il est Shabbat. Sauf que tu as une bulle de permission au milieu. Mais tu ne veux pas sortir de cette bulle, attention, donc fais le minimum de transgression. Le minimum de transgression. Ça va, puis quoi, Nefesh, c'est comme si que c'est Yom Chol. Ma pitom. C'est pas comme si que c'est Yom Chol. Ma pitom, c'est Shabbat. Ce que tu es obligé de transgresser, fais-le. Si tu peux transgresser des rabbanan, ata chayav. Ne rentre pas dans l'oreille. C'est très, comment dirais-je, ce que je suis en train de vous dire, c'est très approximatif. Ne déduisez aucune halakha. Ouais. Il y a des marloquettes, il y a des cas particuliers. D'accord? Mais juste pour vous illustrer un petit peu une forme de nafkamina, si on dit Derouya ou Outra, est-ce qu'on a repoussé Sabbat? Il est là, mais on le repousse comme ça. Il pose comme ça. Ça il revient. Depuis qu'il il y a de moins en moins. Écrasé par Shabbat. D'accord? Ou non, Outra. C'est Yom Chol. Yom Chol. C'est ou pas? Alors, je pose la même question pour Vodabriot. Est-ce que maintenant, quand avec Vodabriot, par contre, c'est Baruch Tsemar qui m'a appelé, tu connais? Il est bientôt diff. Tiens, Oh, non? bah, j'ai acheté l'engin. Ça va bien. Baruch Hashem. Ouais, vous êtes content? Très content. On est content de te voir, Nissim. On est toujours content. Mais tu dois quand même te couper les cheveux quand même là. Oui. Il a tombé ça? C'est vrai que t'as pas de calvitie, donc ça donne envie.
Mais quand même. Hein? Ton coiffeur n'est pas là? Il est en Thaïlande. Mais non. Il est parti en Thaïlande. Ah oui, bah si te coupe les cheveux comme un moine Kong, tu vas faire des économies de coiffeur. Venir depuis Il est parti en Thaïlande. un mois là-bas en Thaïlande. Je sais pas ce qu'il faut. Ah, il est pas religieux, ton coiffeur? Oui, pourtant, il est religieux. Mais bon, il y a des bêtes rabattes là-bas. Ah. Ici, il y a des petites et tout. Hein. Bon, c'est un jeune. Un jeune. Ah oui, les jeunes, ils aiment bien aller en Ouais. Thaïlande. Ouais. Mais bon, j'aime bien quand même quoi. Chez toi, Sinon que je vais ailleurs, je regrette. Alors, Au fait, pourquoi on parlait de tes cheveux? Alors on revient, on reprend. Donc on est ici dans Gvod Abriot. Vous avez compris Shabbat? Shabbat. Maintenant j'ai un vêtement chatnaise des Rabbanan. Et je suis devant tout le monde. Et c'est d'Oraïta, on dit, mets-toi torse nu, peut-être même plus, je ne sais pas. Et là on dit, non, non, non. Gvod Abriot, Doché Issour des Rabbanan. D'accord? Le mec, il dit, moi je suis très religieux. Je suis très religieux. J'ai pas de tatouage, j'ai rien à cacher. Donc, moi, j'enlève. Volabriot, c'est un gentil geste que les Chachamim veulent me faire. C'est un gentil geste que les Chachamim veulent me faire. Mais je transgresse quand même le Issour des Rabbanan. Mais ils disent, il y a ce qu'on appelle une priorité. On te laisse, comment dirais-je, faire attention à ton Gvod Abriot. Ouais. Mais le Issour des Rabbanan, il est là. Ou bien non. Quand il y a Gvod Abriot, ils n'ont même pas fait de takana. D'emblée, avant de faire leur takanot, ils étaient au Beddin là-bas avec Ezra, le Sheikh Nesset Agdola, il dit bon, on va faire un grand klal, les amis. On interdit de porter chatnez des Rabbanan. On interdit au Kohen. On interdit cet endroit-là. On dit il y a une Touma des Rabbanan, ce qui va impliquer au Kohen de ne pas aller là-bas, etc. Donc on va faire un certain nombre de barrières, un certain nombre d'institutions, etc. Mais quand c'est Kvod Abriot, ça reste comme avant l'institution des sages. C'est permis, rien. Avant qu'on interdise le bête à pras, il n'y avait pas d'issour du tout. Avant qu'on interdise le bête à pras, il n'y avait pas du tout d'issour. Avant qu'ils interdisent ce chatnez des Rabbanan, c'était moutard les gamrés. Il dit voilà, quand ça touche à Kavod Abriot, c'est comme avant la takana. C'est pas sur ça qu'on applique la takana. Dans ce cas-là, il n'y a pas de takana. Vous me suivez ou pas? Complètement. Donc, non, c'est pas clair. Pourquoi tu fais comme ça? Même s'il n'y a pas de takana. Alors quand on fait oui, David, c'est comme ça. Vous avez dit c'est pas clair, donc c'est négatif. Deux négations égales. C'est incroyable le manque de télépathie, même au niveau gestuel. Ouais. Allez, en mathématiques. Moins. Même s'il n'y a Bon, pas de takana, ça ne c'est veut pas dire exact. qu'il n'y a pas un enjeu d'être marmire aussi. A priori, on dirait comme moi, tu peux brécher la chose. Tu peux brécher. Mais peut-être. Mais a priori, pas toute. On a dit, La logique, il y a l'esprit de la loi des fois. l'esprit de la loi. Oui, ils ont voulu mettre une takana comme ça. On ressent que bon, c'est la volonté de son Hachem. Je sais pas, j'ai un problème dans ce cas-là. Parce qu'il y a l'esprit de Gvod Abriot aussi. Donc, il n'était pas chayav. Tu vois? Même que c'est une tolérance, Gvod Abriot. Mais il y a marqué que celui qui est torse nu dans la rue, il n'est pas sous la doute quand même. Parce qu'elle apprécie peut-être que. C'est-à-dire, d'accord, On en fera quelque chose, on en fera autre chose en parallèle. Alors, dans un cas où on en fait. Ouais. Donc, si maintenant Gvod Abriot, c'est qu'une permission, il veut procéder de manière rationnelle et linéaire. Si Gvod Abriot, c'est qu'une permission et c'est pas un enjeu particulier, c'est une permission que la Torah nous donne, etc. Et je veux pas la prendre. Alors, moi, j'ai a priori 90% de chance
que d'après le schéma que je suis en train de vous donner, que quand ils ont dit que Vodabriot est pour une raison d'argent, etc., c'est comme si qu'ils ont pas fait appliquer leur institution. Pashtout, j'ai pas besoin d'être marmien. Pashtout. Et il dit une petite brèche, Jérémie dit oui, mais ils m'ont dévoilé peut-être un esprit de la loi. Hein. Ouais. Que même si t'es pas obligé, fais un effort quand même. Alors, je vais vous expliquer l'esprit de la loi par rapport à. On va rester sur. Vous comprenez ce que dit l'esprit de la loi? Bon, ils ont fait une takana de rabbin, on voit que c'est pas terrible de faire ça. Ah, même qu'ils ont fait des tolérances. Donc, moi, j'ai envie d'être marmé et de ne pas profiter de mon joker, le Kvod Abriot. Et je veux être. Non, Chatnes des Rabbanan, pas touche. Comprenez ou pas? Parce que là, il y a une possibilité. J'ai pas compris la phrase. Non, alors, C'est-à-dire quoi, il y a une possibilité de quoi? on peut faire un choix. Là, de temps en temps, que Vaud à Briotte, il n'y a pas de choix. Non, Je suis aux toilettes. tu t'embrouilles, tu t'embrouilles, tu Pourquoi? t'embrouilles. Je peux donner un exemple? Non, mais tu t'embrouilles. On est en train maintenant de construire des schémas, ouais, avec des branches. Il y a un arbre, il y a des branches. On est dans la branche, ouais. Le Gvod Abriot, c'est juste une permission, c'est tout. On est en train de développer cette branche. On ne va pas dire que le n'existe pas. D'accord? C'est une permission et c'est tout. Je gagne rien de faire Gvod Abriot. On est en train de développer cette branche. Est-ce qu'il y a des cas oui, des cas non? Alors, dans le cas où c'est juste une permission, d'accord? Il faut vraiment apprendre à focaliser sur le cheminant de pensée qu'on a, parce qu'après, on ne pourra pas affiner la réflexion. Ouais? Donc, on est en train de poser. Vous n'avez jamais lu l'éthique de Spinoza? Vous avez de la chance. Non, je pas bon. Voilà, moi j'avais lu ça quand j'étais jeune avant de faire Tchouva. Bon, c'est un gros apicoros, le mec. Mais c'est-à-dire, c'était un bouquin de malade, quoi. C'était genre, il posait comme ça des postulats pour arriver à une idée. Genre, tu as une trentaine de postulats que tu dois retenir pour arriver à développer un point. Il me rendait fou, quoi. J'ai jamais vu un bouquin d'une telle puissance. Et si on dit ça, il te répète pas après, comme moi je vous répète, il répète pas. Après, tu fais la combinaison de tous les postulats. Donc d'après ça, on pourrait peut-être émettre l'idée que ça. Mais après, il reprend. Ah oui, mais si on prend. Et c'est mamage des mathématiques, hein? Hein? Ouais. Les mathématiques avec. Et en plus, des fois, le postulat, il n'est pas évident. Les maths, encore, c'est des éléments qui sont faits pour être simplifiés. D'accord? C'est fait pour être simplifié. Les mathématiques que nous connaissons, c'est un langage simplifié. Quand tu regardes les éléments d'Euclide, c'est des phrases. Il n'y a aucun symbole mathématique. D'accord? Fin de parenthèse. Donc on est dans la branche. Vodabriot, c'est pas important. Mais on ne te force pas. Alors de Raïta, on te force. Parce que c'est pas important que Vodabriot. Bah, tu as fait un avéra pour Vodabriot, mais je m'apitobe. C'est une tolérance pour toi. Des rabbinans, ils n'ont pas fait la takana. Si on dit que Vodabriot, c'est juste une tolérance, mais aucun enjeu. Si on dit que les Chachamim, les Anshik Nesidad Goy, quand ils ont institué ce Chatnez et Rabban, voilà, on a institué dans tous les cas, sauf quand il y a une perte d'argent, je ne sais pas, quand il y a un Safek, quand, comment dirais-je, il y a Kvod Abriot, ça reste comme avant l'institution. D'accord? Donc, a priori, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'intérêt de faire Kvod Abriot, mais quand il sourd de Chatnes des Rabbanan dans un cas de Kvod Abriot. Dans ce cas-là, ils n'ont pas voulu. Ils n'en ont pas parlé, donc ça reste comme avant l'institution. Avant l'institution. Avant qu'ils instituent les sages. Que ce Chatnes des Rabbanan, il est des Rabbanan. Même les plus grands tzadikim, ils mettaient ce vêtement sur eux. Et s'ils n'ont pas touché à ce vêtement-là dans un cas de Kvod Abriot, donc pourquoi je devrais être marmire? C'est la question. C'est bon? Tout dépend de la kavana des Chachamim, instituée. C'est pas la kavana. Tout dépend, comment dirais-je, la manière, pas la kavana.
quand je suis en train d'expliquer ce que je viens d'expliquer, c'est dans tous les dynimes des Rabbanan. C'est pas dans Chatnez. Quand maintenant ils disent ce cas des Rabbanan, il est permis parce que c'est des Rabbanan, est-ce que ça veut dire que ils disent bon, ça reste assourd, mais on tolère? Ou non, on n'a pas institué du tout dans ce cas-là? C'est une marloquette dans les Mefarshim, ce que je vous dis. Hein. On va pas la trancher, la marloquette dans le Derabanan. C'est une marloquette Mefarshim. הרבה פעמים, ils disent לא גזרו במקום clac. לא גזרו hein? Il y a beaucoup de choses où on dit לא גזרו במקום צורך ou לא גזרו. לא גזרו בכלל. Il y a une formulation comme ça. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Intéressant. Faudrait voir chaque endroit et vérifier si c'est Bémet une preuve, mais a priori, c'est intéressant ce que tu dis. Ça semble être une preuve, mais il faut voir Bidouk dans quel cas il parle de ça et ce qu'on appelle manière de repousser. Vous me suivez? Donc, est-ce que Vodabriot, c'est juste une tolérance? D'accord? C'est la branche qu'on a développée. Autre branche, c'est ce qu'on a dit hier. Tout ce qu'on a dit hier s'oppose à ce que je viens de dire maintenant. Donc, Vodabriot, c'est un enjeu fondamental. C'est Raviv Adam chez Nivra Betselem, et fais attention à ton kavod, parce que tu es à l'image de Dieu, fais attention au kavod de l'autre, machin. D'accord? Donc, j'ai affiné la réflexion par rapport à hier en créant une autre branche. D'accord? Maintenant, moi, j'ai une petite remarque sur ce qu'on a dit hier, enfin, sur ce que ce que je vous ai proposé hier, on va dire en freelance, comme ça, spontanément, de manière ou prophétique ou maléfique, je ne sais pas. Eh bien, si l'enjeu de Gvod Abriot, c'est lié au fait de Tselem Elohim, il faut respecter le Tselem Elohim. Ça devrait concerner le Goy aussi, quoi. Le Goy aussi, il a un Tselem Elohim, a priori. Parce que dans la Mishnah d'Avot que je vous ai cité hier, marqué Chaviv Adam Shenivra Betselem. Et marqué Chaviv Im Israelem Shenikreu Banim Lamakom. Donc on parlait au début, ceux qui n'étaient pas Israël, après c'est oui Israël. Et par exemple, tu vois, il y a l'enjeu de Goura, de l'enterrement, de mettre mitzvah, de ne pas laisser un mort comme ça sur le bas chemin. C'est par rapport justement au Gvod Abriot. Mettre mitzvah, ça a pour fondement Gvod Abriot. On ne laisse pas un homme dans la putréfaction comme un chacal. Et donc, pourtant, il n'y a pas une mitzvah d'enterrer un goy. C'est-à-dire, la seule mitzvah qu'on voit d'enterrer un goy, c'est d'arker à shalom. C'est-à-dire que quand on donne la tzedaka à des juifs, il y a un goy au milieu, on donne aussi pour le shalom. Quand maintenant il y a je sais pas moi, il y a eu des morts et tout, il y a eu des bédouins, il y a eu des juifs, là, comme on a eu le 7 octobre, etc. On enterre tout le monde. Pas qu'on a un devoir de la Torah, mais pour pas faire de différence. Mais si l'enterrement et mettre mitzvah, c'est par rapport à Gvod Abriot, pourquoi il n'y aurait pas également dans le Goy le Gvod Abriot? Il a la même image que nous, hein. Il a été créé à la même image que nous. Et c'est pas une question maintenant ici d'image et de machin, de morphologie. C'est que la Mishnah, on l'a vu dans Avot. On parlait d'égoïme, ouais. Chaviv Adam Shenivra Betselem. Dans le cas du maître mitzvah, Oui. c'est pour toi d'Abriot aussi? Oui, on va le voir dans la Gemara. Met mitzvah, c'est Gvod Abriot. Vous avez répondu à votre question alors. Mais à Goy, il n'y a pas met mitzvah. On voit bien que. Donc j'ai une question. Si on dit que le tselem et le kiwi, il est pour les Goy, ça marche pas. T'as compris le commutatif? Non, mais voix d'Abriot. D'accord? Pareil, ça devrait être pour tout le monde aussi, pour les goyim. Voilà. La même question. Voilà la question. Ben, on dit pas que Vodabriot pour les Goyim. Pourquoi? Si c'est tselem Elohim, ça devrait a priori être au moins pour un ger toshav. Oui. C'est quoi un ger toshav? Je respecte les lois de Les sept noachim. C'est un bon goy. Ça.
J'allais vous dire ça. C'est-à-dire, c'est celui qui il fait partie des jambons. Je suis pas Vodazar. C'est les Elohim, c'est la Neshama. La Neshama du juif. C'est pas T'as pas écouté tout ce qu'on a dit. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Chaviv Adam Shenivra Betzelem. Écoute bien, jusqu'au bout. Écoute, ouais. Chaviv Adam Shenivra Betzelem. Chavivim Israël Shenikraim Banim Lamakom. Donc on a l'impression dans cette Mishnah, dans le Pshat, alors il y a sûrement des mecs qui ont fait des trucs, mais dans le Pshat, on parle de deux, un crescendo. Il y a l'homme et il y a le juif. L'homme, tout homme, il a un tselem, et en juif, en plus, il est banim lamakom. D'accord? Et sur ça, il demande là-bas les Mefarshim dans Pirkei Avot, mais bon, ne faites pas appel à ma mémoire, c'est dommage. Pourquoi perdre du temps? Là-bas, il demande, si je me rappelle bien, ah, mais pourtant, il est écrit dans la Gemara, je crois, Shabbat, que, encore une fois, ne retenez rien. Là-bas, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, ça je sais, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que Atem nikrim Adam, Vem lo nikrim Adam, que les goyim ne s'appellent pas Adam. Adam qui yamoud baoel, yatuma toel. Il dit, moi, les goyim, ils ne sont pas métamé beoel. Qui Atem nikrim Adam, Vem lo nikrim Adam. Et il y a marqué. Regarde, je pose une question et tu vois même pas qu'il y a une contradiction, tu veux répondre en effaçant la première source. On est médaillé de la première source que le goy, il s'appelle Adam, et c'est une Mishnah. Et il y a maintenant une mimra de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit le goy, il s'appelle pas Adam. Alors dit, j'efface la première source, et je suis content. Peut-être qu'il y a une réponse au lieu d'effacer. Peut-être une réponse. Ils perdent leur statut de Adam. Par exemple, voilà. Par exemple, il perd. Donc le Gertoshav, non. Que Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé BOV. Il était à l'époque des Romains, des machins, Gertoshav, même pas en rêve. Ouais. Alors, dans quel cas il parlait, de quelle tombe il parlait, devant quelle tombe il était. Par exemple, ça peut être une réponse. Parce que quand la Torah parle de Tselem Elohim qui ne parle pas de la Neshama, on parle d'Adam Arishon. Un juif. Et si maintenant le goy, c'est pas. Est-ce que maintenant on peut prendre un chat, et le convertir au judaïsme? Chat du rabbin. Oui, non, salut. D'accord? Je veux dire. On peut pas. C'est qu'un être humain qui peut se convertir au judaïsme. D'accord? Ouais. Si le goy, c'est même pas un Ben Adam, ouais. Comment il peut faire Birla la Guéroute, machin? C'est bien d'être raciste, mais il faut être équilibré quand même. Le goy, c'est pas un pot de fleurs, ouais, c'est un être humain, machin. Donc, quand il a voulu dire ça à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été bien sûr repris cet enseignement dans les disputations entre les juifs et les chrétiens, ouais. Donc un enseignement un petit peu sulfureux. Euh, Il y a d'autres enseignements qui ne sont pas allés dans la même direction, on en a cité quelques-uns. Et donc, il faut un équilibre, voir exactement. Ah, il y a le raciste, il est content, il a son Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a l'humaniste, il est content, il a sa Mishnah dans Pirkei Avot. Et il y a le Talmid Chacham qui veut un équilibre. D'accord? Fin de parenthèse. Donc voilà, donc on revient sur la question du Gvod Abriot. Est-ce que c'est une tolérance ou c'est un enjeu fondamental? On a un autre safek sur les takanot des Rabbanan. Est-ce que le Issou reste d'actualité, mais on te permet de faire abstraction, mais si tu veux, tu as le droit de respecter le Issou? Ou non, bien que là, le Issou n'existe pas parce qu'on n'a pas institué dans un tel cas de figure. Et on continue la Gemara. D'accord? On a juste posé des questions. Comment? On a juste posé des questions. Ah oui, on n'a pas fini la Souga. Mais c'est bien de poser des questions avant d'avancer,
Comme ça, on a l'esprit plus alerte. Au lieu d'aller à l'orte, on a l'alerte. Donc on a ici, on était resté en suspens. On dit, mais attends, mais le Cohen, en l'occurrence, qui s'appelle Rabbi El-Hazar ben Sadok, comment il sautait d'une tombe à l'autre? Il était Cohen? Et quoi, tout ça pour voir un roi juif? Alors déjà, un roi juif, on était resté un petit peu sur le problème aussi. Pourquoi ça s'appelle Kvod Abriot? Ça aussi, c'est une autre question intéressante, Jérémy. C'est qu'on va voir dans la plupart des cas de Kvod Abriot, on parle souvent de Bgia. On est Pogea dans ton kavod d'être torse nu. Pogea. Tout le monde parle ivrite ici, non? Non. Ah, il n'y a que David. C'est quoi Pouga? Pouga, il a. Pogea. C'est d'attente. Ouais. C'est un préjudice. C'est comme un pigoua. Ouais, c'est-à-dire le mec, quand il se met torse nu, il est Pogea dans son kavod. D'accord? La communauté qui n'accompagne pas le Havel, il est Pogea dans le kavod de Havel. Le Havel qui ne suit pas la communauté, il est Pogea dans la communauté. Donc, ça a l'air d'être un principe négatif, Kvod Abriot. Altif Gabo. Dans le cas du roi, c'est pas évident. C'est pas évident que c'est pour pas être Pogéabo. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, vas-y, rappelle-moi de ce qu'elle parle, la Gemara du roi. C'est un animal de. Non, non, non. La Gemara. Pas du Moshe Amar débile. La Gemara. Mara, c'est. Il représente les. La Gemara, pas d'explication. De quoi? C'est quoi la Gemara? Aurel, tu ne peux pas continuer comme ça, ne pas réviser. Tu te rappelles ce que je dis, c'est même pas ce qu'elle dit la Gemara. Tu dois prendre un moment, Shabbat, quelque chose. C'est pas possible de continuer comme ça. Israël, je sais pas. Il a sauté des tombes pour arriver. Voilà. Mais pourquoi? Et le roi, il allait avoir de la peine. Le roi, il l'a vu de loin, qu'il n'allait pas venir. Du Kavod. Voilà. Alors pourquoi je rapporte cet exemple-là? Il n'y a pas de Bgia. Non, mais si le roi il est tout seul et il n'y a personne, C'est rare. pas bien. C'est rare. Un roi tout seul, c'est rare. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si c'est un problème de Bgia, il faut que la Gemara le dise. Quand il est tout seul, il est plutôt déprimé. Ouais. Il t'a vu. Il mourra, on tra. Là, des fois, tu es très loin et tu n'as pas vu. Tu avances, tu vois derrière la délégation du roi qui te donne le dos. Ah putain, tu vas être métamé à Tatsmecha pour aller. Puis il n'y a pas marqué là-bas l'Irvodo, il y a marqué pour voir la grandeur de la monarchie. Il n'y a pas marqué les Chabed Auto. Vous entendez ou pas? Il n'y a pas marqué les Chabed Auto. Il y a marqué les Chabed Auto. Il y a marqué les Chabed Auto. Allô? Mais c'est Rachid qui nous pose problème. Quand il nous a expliqué le roi, il a dit que Vodabriot. Moi, j'avais expliqué une nullité incommensurable. Je dis non, c'est que Vodabriot, c'est de voir la Malchut d'Hachem. Ici sur Terre, s'imaginer la chose. Donc, qu'est-ce que ça fait partie de la Souga? Pareil, il y a un enjeu qui repousse les sourds des Rabbanan. Un enjeu constructif. Et j'ai fait toute une réflexion hyper, comment dirais-je, raffinée, fausse, mais raffinée, que non, parce que même Kvod Abriot, c'est le reflet d'Hachem, et là aussi c'est le reflet d'Hachem. Donc j'avais trouvé toute une piste pour raccrocher ça à Kvod Abriot. Vous vous rappelez ou pas l'embrouille? Voilà, un truc vraiment très. Un grand trafic. Alors peut-être il y a un mec dans l'univers qui a dit un truc comme moi, je sais pas. Peu importe. Mais c'est pas une bonne approche d'emblée. D'emblée, restons avec des questions et n'essayons pas de faire un amalgame. D'accord? C'est mieux de rester avec des questions au niveau de la méthode. Donc il y a une question. Pourquoi Kvod Abriot, c'est ça aussi. Quel rapport Kvod Abriot? Ou bien Rachi, il a fait preuve de manque de précision parce qu'il dit bon,
On voit que le mec il s'embrouille, j'ai parlé de Kvod Abriot, mais c'est le même type de permission que Kvod Abriot, mais c'est pas vraiment Kvod Abriot. Vous comprenez ou pas? C'est pas vraiment, mais c'est pour pas les embrouilles que j'ai mis Kvod Abriot, pour ça qu'on est dans le même domaine de permissivité. Mais c'est pas Kvod Abriot ici. Il n'y a pas marqué qu'on le fait pour son kavod, on le fait pour moi, pour voir moi je vois. Vous comprenez ou pas? Est-ce que Rachid est précis ou pas? S'il est précis, ça pose problème parce que ça agrandit la définition de Kvod Abriot. Jusqu'à présent, Kvod Abriot, c'est Bgia. Ah, tu vas pas faire ça, c'est Pogea. Ah, c'est Pogea. Alors, après que je vous ai rapporté ce troisième élément de réflexion, on va voir dans la suite les différents cas. C'est quoi Kvod Abriot? D'accord? Juste on finit cette histoire-là de Rav Eliezer Bat Tzadok comme ça, au Hachem. Et la Gemara répond non. Kedera va. Non, non, j'ai une réponse sur le Cohen qui sautillait sur les tombes. Kedera va dama rava. Dvar Torah midoraita. Midoraita. On l'a cité oralement hier, la réponse. Oel, ce qu'on appelle Toumat Oel, la Touma qui monte jusqu'à la lune, ouais. Eh bien, Kol Shieshbo Halal Tefar. Si maintenant il y a un espace de 10 cm ou 8 cm entre la marloquette, ouais, entre le corps, alors s'il y a du vent, il faut faire attention que la tombe soit comme ça, comme les sarcophages en Égypte. Hein? Eh bien, faut qu'il y ait, on va dire, j'imagine, sur le rov ou tout, je ne sais pas exactement, je ne suis pas rentré dans les détails. En tout cas, s'il y a un espace de 10 cm sur tout le corps, donc la touma qui monte, elle est bloquée par le sol, par les dalles, par le. Ouais, d'accord? Et donc, quand tu marches sur une tombe, d'après ça, qu'il y avait un espace entre le corps et le plafond de sa localisation, ça c'est bloqué par le plafond. Quand il y a un mort ici, Chazé Shalom, s'il y avait eu un mort ici, il n'y en aura jamais, mais s'il y avait eu un mort ici, les voisins, Monsieur Cohen, il n'a pas de problème si la porte est fermée. Parce que la Touma, elle passe partout, hein, si la porte est fermée. D'accord? La porte soit fermée. Quoi? La porte soit fermée. Voilà. Mais si la porte est ouverte, mais je crois qu'il y a une fenêtre qui est ouverte, c'est bon quand même. Parce que ça peut partir par là-bas. Bon, faut étudier ça, la route. Je suis pas dedans. En tout cas, puisque là, il y a plus que 10 téphars, ça traverse pas le mur. Mais si maintenant on étudie dans un. Tu sais, ils mettent pour les prisonniers de Sinoc là-bas, ils les mettent, ils sont partis, ils ne peuvent pas se lever, les pauvres. Là où il était, Madoff. Ouais. Une sorte de bas plafond, etc. Il est collé, hein, ça. Comme il n'y a pas 10 cm, alors la Touma, elle monte Au-dessus. au-dessus. Elle traverse le mur. Vous me suivez ou pas? Non, mais elle va qu'un étage. Ça dépend, ouais. Ah oui, a priori, ouais. Ouais. Mais donc une tombe, sachant que c'est collé à lui, normalement. Il n'y a pas dit. Alors la Gemara, elle dit pas comme toi. Elle dit Kol sheshbo halal tefa chotzetz bifne atuma. C'est une chatzitza. Quand maintenant il y a un plafond, et entre le mort et le plafond, il y a dit Fahim, le plafond fait chatzitza, fait obstruction, fait écran. Je dis ça, c'est plus un écran, ouais. Mais chez En Bochalal Tefar, mais s'il y a moins que Tefar, C'est nul. Enochotzet Bifne Atuma, ça traverse le béton armé. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Verov Aronot, Yesh Baen Halal Tefar. La Gemara témoigne, Rava témoigne, il a fait un statistique, il a ouvert beaucoup de tombes, ou bien il a parlé au mec qui était à Chevra Kadisha, que la majorité des Aronot, il y a de l'espace entre le mort et l'écran qui est au-dessus. Donc le rov des tombes, quand on marche dessus, on est à or. Ah, attends, je n'ai pas fini de parler, les amis, qu'est-ce qui vous arrive? Je m'en fous, j'ai pas fini de parler. Et parler, c'est qui parle? C'est la Gemara. Vous pouvez pas couper une phrase de la Gemara, c'est laissez-moi finir la phrase de la Gemara, après posez vos questions. Mais pas des enfants qui savent pas avoir de la patience. Verov aronot, yesh ben chalal tefar, vegazru al sheesh bahem, mishum she'en bahem. Ah, mais il y a quand même quelques aronotes où il n'y a pas tefar.
Donc, je t'interdis, toi, le Cohen, de survoler les aéronautes. Je t'interdis, le Cohen, toi, de survoler les aéronautes, parce que, il y a un mi-août. C'est quoi, il y a un mi-août? Mais on va d'après le Rov. Ah oui, Doraïta, tu peux. Ah oui, Doraïta, tu peux complètement. Ouais, je peux. Le Cohen, il peut marcher sur les tombes d'Oraïta? Oui, oui, bien sûr. Mais il y en a certaines qui n'ont pas Tefar. Je ne sais pas c'est lesquelles. Et comme dans tout, on va d'après le Rov. Donc c'est Moutar, d'Oraïta. Il y a un principe qu'on peut être mévarer. On ne s'appuie pas sur le Rov. On peut vérifier. D'accord? Et là, on ne peut pas vérifier. On ne sait pas comment ils ont été enterrés. On ne sait pas. D'accord? Donc, comment on ne peut pas vérifier? On peut être sommaire sur le Rov. Je peux poser une question. Quand maintenant il y a un morceau de cochon qui est tombé dans une casserole et qu'il est batté le bérov, j'ai le droit de manger? Non, Ou je peux manger? je peux pas manger. Quoi? Je suis manger. Un 12 cochon? Bien sûr. Non, il est liquéfié, il n'a pas la Ah, question. non. On le voit plus, il est pas nicard. Il est panicard. J'ai le droit de manger ou on me permet d'être Mekel, mais il vaudrait mieux me fallu que non? C'est moutard les rateries là, c'est comme Keman de l'été d'amis. D'accord? C'est comme si qu'il n'y a pas. Alors pareil, s'il y a un rov de tombe, on s'appuie sur le rov, a priori. Il n'y a même pas un enjeu, mais il devrait être d'être marmire. Moutard. Le rov dit moutard. D'accord? C'est un clal de Raïta, de Rov, que le Rov, c'est. Ah oui. Ouais, sur- Acharé Rabim Leatot. On l'apprend par rapport au Sanhédrin. C'est ça le Mékor. Enfin, comme Ishpatim. Parashat Mishpatim, bien fait. Que quand maintenant il y a comment dirais-je, 36 rabbins euh, qui condamnent à mort, par exemple, je vous dis encore des exemples qui sont peut-être faux, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances. 36 rabbins qui condamnent à mort, bien il faut 70 rabbins pour condamner à mort, peut-être, ouais, admettons. Alors mais il faut 70 ou 71, pardon. D'accord, alors c'est comme si qu'ils ont tous dit qu'ils étaient condamnés à mort. Donc on voit que le Rov, c'est comme si tout le monde a dit. C'est Mevatel le mi-août. Vous entendez ou pas? On met dehors la moitié, ça s'appelle le mi-août. Mi-août, ouais. On annule le mi-août. D'accord? C'est un principe de la Torah, le Rov. D'accord? Ah, Je n'ai pas fini. Et donc, Dora et Ta, le Cohen, il n'a même pas une raison d'être marmire. Si c'est comme si qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. Mais Chachamim, non. Eux, ils ont voulu créer une discipline au Kohanim, à toutes les lois de Touma et de Tahara. Et ils ont dit non, jamais si tu sais que la tombe, si tu sais que cette tombe-là, tu es intime avec la Chevra Kadisha, et la semaine dernière, il a fait cette tombe-là, etc. Il a fait ce Aaron-là. Il a vu qu'il y avait Tefar. Donc, il n'y a pas de problème. Quand tu sais, ouais, il n'y a pas de problème. Ah, c'est Logazrou. Quand tu sais que cette tombe-là, il y a Tefar. Logazrou. Gazrou sur ce que tu sais pas, à cause du mi-août. C'est clair? Mais mipne gvod melachim, lo gazrou beorabanan. Il n'y a pas marqué mipne gvod abriot, il y a marqué gvod melachim. Ça doit être un truc particulier. Machma que mipne gvod abriot, je sais pas, im gazrou ou lo gazrou. Pourquoi on parle de gvod melachim? C'est-à-dire, par exemple, c'est quoi la gvod abriot? Le monsieur, il doit faire tout un détour dans la foule, mais il est torse nu. Et il peut passer par le cimetière. Personne ne le verra. Est-ce qu'on a permis au Cohen de passer par le cimetière? C'est Von Abriot, vous comprenez ou pas? Autour du cimetière, il y a un mariage, machin. Il est invité par son patron pour le mariage de sa fille. Et il est torse nu, le mec. Il dit, bon, je vais passer par le cimetière. Mais t'es Cohen quand même. Vous comprenez ou pas? Est-ce que la Gemara dit Gbon Balachim parce qu'on parle de ça ou... Mais c'est comme Kvod Abriot, c'est la même chose, et Kvod Abriot aussi, on aurait permis. Pourquoi pas, quoi? Si maintenant Kvod Abriot permet un Issour des Rabbanan, pourquoi pas celui-là, hein, c'est-à-dire. Comprenez ou pas?
j'ai pas tellement une zvara de dire qu'on permet Kvod Abriot uniquement pour Shatnez des Rabbanan et pour. Et- c'est un truc klali. C'est un truc général que quand c'est des Rabbanan, Kvod Abriot repousse. Ouais, on permet. Donc on a parlé que Kvod Malachim, c'est pas pour exclure Kvod Abriot. Parce qu'on a dit que c'est sur des Rabbanan de marcher sur une tombe que peut-être il n'y a pas Tefar. Ouais. Donc si des Rabbanan avec Kvod Abriot ils repoussent, alors qu'on a marqué Kvod Malachim, si c'est le mec qui est torse nu qui veut passer dans le cimetière, j'ai pas une avamina d'interdire. Ouais. C'est la même chose, ça va être permis aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Sauf que là, on parle des Melachim. Non, vous ne suivez pas. Ouais. Hier, il est planté, mais. C'est pas un prouvé, quoi. C'est prouvé que on passe sur tous les temps pour Calabrio. C'est possible, mais. Qu'est-ce qu'on permet pour Kvod Abriot? Dinim Rabbanan, ils sont repoussés pour Kvod Abriot? Oui, ouais. Passer au-dessus des tombes, que le Rov, elle se pose pas de problème. C'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Banane. Le Rov des tombes, Alors, il y a Tefar. d'accord, ouais. D'accord? Verban. C'est Rabbanan. Alors, fini la phrase. Pour Kvod Abriot, je peux passer sur des tombes? Oui. Voilà. La question, c'est ouais, qu'est-ce que ça nous apprend ce cas-là? Si on a déjà prouvé que on est sur des rabanades, on a tout là de Voie d'Abriot. Donc ici, c'est quoi qu'on vient de rajouter? C'est qui nous rajoute? C'est une braïta, quoi. Ouais, mais c'est quoi? Ça vient juste illustrer que. Ça t'apprend plein de choses. Là, tu vois, sur le coup, je suis pas d'accord avec toi. Première chose, j'apprends l'histoire de Rava. Déjà, j'apprends l'histoire de la Rava. Qu'il y a un Rov, machin, Tefar, machin. Non, Donc ça, j'aurais pas su tout seul. Pas sur l'enseignement, mais je dis pas. Alors, j'ai pas compris ta question. Non, c'est sur la question de Voie d'Abriot, ou ce qui a été dit juste avant. Qu'est-ce que ça, la Gemara qu'elle veut ramener? Ben, et ça, les Neged Hashem. Je dirais que. Non, parce qu'a priori, avant qu'on me rapporte l'enseignement de Rava, c'est Doraïta. Donc c'est une couche sur Rav. Rav, il me dit que Shotnes Doraïta, on s'en fout de tout. Une fois qu'on apprend que c'est des rabanades, au final, c'est un. Il faut poser la question. Parce que a priori, c'est Doraïta de marcher sur une tombe. A priori. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? C'est Doraïta. C'est tout Matoël. Rava, il répond. Quand on dit Kedama Rava, tout le monde est d'accord avec Rava ou c'est un chidouche de Rava? Néloader. Aussi, j'ai pas approfondi la question. Mais nous, on l'a vu là. Je vous l'ai dit la question hier. La réponse hier. Je vous l'ai lu aujourd'hui. Mais c'est pas un truc qu'on aurait deviné tout seul. Ouais. Donc c'est une question a priori. Comment tu repousses le Issour du Kohen de marcher sur les tombes pour que Vod Malachim? Marcher sur les tombes, c'est Doraïta, En Chochma, Ven Vuna, Ven Enetza, les Neged Hashem. Comment Rav il s'arrange avec cette Braïta? Hein. D'accord? Alors posez-moi votre question du Haron, à laquelle je ne vais pas répondre, bien sûr. Mais ça détend, ça. Non, Ça libère. vous traduisez Aaron par tombe, mais est-ce que c'est pas un cercueil, Aaron? Ce que tu veux, moi je t'en sais. Attends, attends, attends. Moi, je t'en sais. Merci. C'est un cercueil, on change quoi. Ça Je t'en change quoi? sais. Bah, c'est une tombe, est-ce que tu peux passer dessus, non? Puisque on sait Je sais pas. pas. Est-ce que le rov des tombes, il y a un téphar? Je sais pas, pas sûr. Il y a de la terre sur le mort. Je sais pas. Écoutez-moi. Là, on est au Vietnam. Là, on est au Vietnam. Non. Non. Comme maintenant, il était Médélec sur les Aronotes. Oui, Ils sont au Vietnam. On va les ramener, on va les rapatrier, les tombes, là, avec le drapeau américain. je sais pas. Et puis, il y a beaucoup de pluie, il n'a pas voulu se mouiller ses chaussures, alors il saute sur les tombes. Mais Dalguim à la Aronote, de quoi on parle? Il y a un roi, un canari dans un cimetière. Donc, a priori, je dirais que le terme Aaron, ouais, c'est un terme général. D'accord? Surtout que si on est en Eretz Israël, nous ne l'enterre pas dans des cercueils. D'accord. Donc, Aaron, nous, on voit armoire quand on dit Aaron. D'accord? Mais Aaron, c'est comment dirais-je, l'édifice dans lequel, la cavité dans laquelle est comment dirais-je, voilà, et machin. Maintenant, ça peut être aussi autre chose, Aaron. C'est-à-dire, nous, on a vu plus haut, si vous vous rappelez bien, on a vu plus haut, c'était dans Sota. Dans Sota, c'était. Je pense que c'était dans Sota. Donc, je m'adresse aux anciens du dimanche.
Ils enterraient dans des cavernes. Vous vous rappelez ou pas, Marco? Ouais, ouais. Tu te rappelles? Debout. On l'avait aussi ici, Debout. avant. Brachot. Hein? Debout. On l'avait aussi dans Brachot. Alors c'est dans Brachot, alors c'est pas dans Aussi, Sota. aussi, non, aussi. Aussi. Kivat Shema, Non, 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 non. Des cavernes, c'était dans les cavernes qu'ils creusaient? Non, Dans de la pierre? Des grottes. Moi, je parle de grottes. Oui, je sais. Je pense que c'est dans Sota, mais David insiste. Donc là-bas, hein, ils creusaient dans la pierre. Il y avait une pièce au milieu et il y avait des... Comme ils font aujourd'hui, c'est les tiroirs. Alors, ça existait déjà, les tiroirs, mais dans la pierre. Dans la pierre. D'accord? Il y a c'est où? En Syrie, on voit des trucs comme ça. En Syrie, j'ai vu des photos. Ils ont trouvé dans une sorte de rocaille, ouais. Comme ça, des trous avec dedans on appelle ça des sépultures creusées dans la pierre. D'accord? Donc c'est peut-être ça Aronote aussi. D'accord? Et s'il n'y avait pas tes phares, alors celui qui marche sur la montagne, il est tamé. Tu comprends ou pas? Et pourquoi il y en a qui explique comme ça? Parce que parce qu'il y a une marloquette ici dans la Lara. Nous, d'après ce qu'on dit, on est tranquille dans les cimetières, d'accord? Doraïta. Mais il y en a qui disent non, c'est pas possible de dire un truc pareil. Les Rishonim, ils disent. Comme maintenant il y a Tefar, ouais, faut qu'il y ait une possibilité de fuir la Touma quelque part. Quand j'ai comme ça, et là il y a un trou ici. Alors je peux marcher là. S'il n'y a pas Tefar, alors ça monte, même s'il y a un trou ici. Une cheminée. D'accord? Une cheminée. Je veux un exemple. Tu inverses le truc, il y a de l'eau. On va à l'envers, il y a de l'eau. Donc maintenant, il y a une certaine surface pour que l'eau, elle vienne, et elle va pénétrer l'eau. Mais si maintenant, il y a une rigole, d'accord? Alors l'eau, elle va pas pénétrer ici, elle va partir là-bas. Tu retournes. Tu as la Touma qui monte, qui remplit tout le Téphar. S'il n'y a pas de cheminée, ben, ça va pénétrer le roc. Quand il y a une cheminée, alors ça va glisser là-bas et ça va pas passer en haut. D'accord? Donc il y a une marloquette d'Alaha, comment ça marche l'histoire du Téphar. Ils disent que ici, ouais, c'était donc le mec, il était sur les mausolées, il marchait sur les mausolées, les aéronautes qui seraient donc des mausolées, et il faisait attention toujours de ne pas aller du côté de l'ouverture du mausolée. Il marchait dessus, mais comme j'ai dit, tu as une entrée, tu as une salle principale et tu as des trucs. Et comme il y avait tes phares, alors la Touma, elle passait par la salle principale, elle sortait par la porte. Mais moi, je pouvais marcher au-dessus. Ah, mais peut-être que dans le mausolée, il y avait un mec qui était très gros et son ventre, il touchait. Son ventre, il touchait le plafond. Donc, comment tu marches au-dessus du mausolée? Rove. Mais des rabbinans, ils ont interdit. Vous comprenez ou pas? Donc, il y a une marloquette rishonim sur tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Est-ce que tes phares, c'est fini, c'est bloqué? Non, non, attention, il faut une cheminée. Donc, peut-être que le mot Aaron, il marche mieux si on parle de mausolée, parce que c'est vraiment une construction, machin. C'est un truc encastré, ça s'appelle une armoire encastrée. Un peu froide, un peu l'armoire. Et l'armoire à glace aussi. Si c'est une armoire à glace, justement, il n'y a pas de phare. Donc, c'est bon, on continue? Est-ce que vous pourriez expliquer ce que Rachid dit quand il dit Kavod el-Briot pour le roi? Non, non. Comment Ça fait partie des questions. Non, non. Ça fait partie des questions. vous n'avez pas répondu à ça? Ça fait partie des questions. Parce que l'article ne parle pas du tout du Kavod el-Briot, elle parle juste d'une mitzvah Yavota. Et c'est la Gemara qui dit ça, mais t'as le même problème que Nathan et que Aurel. La Gemara, elle parle pas de Vodabriot. C'est juste Rachid qui dit ça. Exactement. C'est une question sur Rachi. Ouais. Déjà, on te parle. Si c'est que Vod Abriot, t'étais pas là ou quoi? Ce matin, dans les 20 premières minutes, non? Non, mais c'était après. On a dit que Vod Abriot, c'est une Bgia. T'as entendu le mot Bgia? Alors vas-y. Pourquoi j'ai parlé de Bgia par rapport à Vod Melachim? Il y a pour le roi.
priori, c'est un cas particulier, la Bgia pour le roi. C'est un cas particulier. Et là, on n'a pas parlé, fais attention qu'il se vexe pas, il va te couper la tête. C'est toi, on parle ici, l'enjeu, il est pour toi pour admirer. Il n'est pas pour pas que tu te fasses décapiter. Donc déjà, Gvod Abriot, jusqu'à présent, on n'a pas vu un cas comme ça de Gvod Abriot. Gvod Abriot, c'est respecte son kavod. Il peut avoir peut-être une pilla de Gavod, bien que lui, il n'est pas les Vigards. Lui, il n'est pas les Vigards. Mais t'es pas avec moi, Marco. Pourquoi on parle d'aller voir le roi pour lui ou pour moi? L'Agmara, qu'est-ce qu'elle dit, l'Agmara? Oui, Pour moi, pas pour lui. Non. Comme maintenant, on te dit d'accompagner le Havel. Oui, mais C'est pour lui. Faut pas qu'il soit tout seul. oui, mais il peut avoir une pilla dans le Mahamad, dans le Mahamad Muller. À tes yeux. Oui. Dans le Mdam. Mais ça n'a pas l'air d'être ça, parce que Mazev est imiské. C'est positif, ça. Comme ça, tu vas. C'est un truc très spécial, en vérité. C'est-à-dire, en vérité, je veux dire un grand secret. Cette Gemara-là, cet enseignement-là, on ne le comprend pas en valeur absolue, ouais. On dit quoi? C'est quoi ce truc-là? Oubliez le sourd des rabbins de Mistam, ouais. Va voir le roi, pourquoi? Hein? Comme ça, si tu es oré de voir le Mashiach, tu vas encore plus être impressionné. C'est bizarre, ouais. En valeur absolue. Puis on déconnecte de toute la Suga. On ne sait pas c'est quoi ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, quand tu vois, si la Braïta m'avait pensé un truc pareil, j'ai dit, ma pitome qu'on fait un truc pareil. J'aurai le Mashiach, ça sera suffisamment impressionnant. Oui, mais t'as pas vu droit avant, c'est pas pareil. C'est comme les mecs qui discutent au Club Med et tout. T'as été à celui-là et tout. Si t'avais été là-bas, t'aurais compris qu'ici, c'est un gros kiff. Ah non, c'est la première fois que je vais au Club Med. Misken. Voilà, tu as raison, la vérité. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Il arrive à trouver David. Non, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé dans La caverne? le Guldalet à Moudbet. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? On essaie David Afri à refaire corps le met, lequel Patou, Mikrat, Shema, le Mina Tfila, Mina Tfilim, le Mina Tfila. Ici, Rabbi Rachid dit. Ouais, c'est dans Sota ce que je vais vous dire, c'est pas dans Brachot, parce que ici on parle pas de Touma. Non. Là-bas on parlait de Touma. D'accord? La Gemara de Sota, on a fait le dimanche. Ça dit quelque chose, Marco, ou pas? On parlait de Touma là-bas. Là-bas on parlait de Touma. Devant. Ouais, non, c'est il y a longtemps, et puis c'était un cas compliqué. Je sais même pas si je voulais bien expliquer. Là, on parle que c'était comme ça qu'ils faisaient. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la Touma dans notre sujet. C'est pas uniquement de faire de l'archéologie. On continue? Tu as entendu, Eli? Donc, Vod Abriot, je comprends pas. Pourquoi Rachid dit que Vod Abriot? Parce que la Gemara dit que Vod Melachim. Et ça a l'air de sortir du cadre de Vod Abriot. Et même Vod Melachim, je comprends pas. C'est quoi cet enjeu? Humisqué. Non, mais la on peut comprendre ça. On peut comprendre qu'il y a une date de bonne mère. Non. C'est quoi ce Vod Melachim? Bah, c'est ce qu'on avait dit hier, quoi. Ça veut rien dire ce que tu dis? Bah, je ne vais pas revenir sur le développement. Bon, il suffit d'une phrase. C'est quoi Gvod Malachim? Non, pas du tout. Non, t'es à côté de la plaque, là. Complètement à côté de la plaque. T'as le même problème que Aurel. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Arrêtez de vous laisser impressionner par mes explications. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Arrêtez. Retenez la Gemara avant tout. Aller accueillir le roi. Accueillir le roi? Aller voir le roi. Voir le roi? Voir le Et roi. pourquoi? Parce que Mashiach, faut voir. Parce que Machiach. Et ça, tu comprends, toi? Pas du tout, pas du tout. Si, parce que pour voir. Mais si, c'est ça qu'elle dit, la Gemara. Pour voir comment. Mais si il saute des tours, c'est pas comparer avec le Mashiach. il doit bien avoir une mitzvah, sinon il n'aurait pas le droit de faire ça. Toi, t'es mathématicien. Moi, je suis philosophe. Je comprends pas cette mitzvah. J'ai une question à Gemara. C'est quoi cette mitzvah? Oublie les tombes. Oublie les tombes. Oublie, il n'y a pas de tombe, il n'y a rien. Je comprends pas cette mitzvah. Je vais aller voir un roi. D'accord? Pourquoi? Parce que Imiske. Je vais voir que le machin est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu imaginer, parce que j'ai déjà vu un roi. Hein. Je suis parti à l'enterrement de la reine Elisabeth, machin. J'ai vu le roi Charles, avec ses oreilles décollées et son nez de machin. Au Hachem, c'est pas un roi, c'est un rat. Et qu'est-ce qui se passe? Va vite voir le roi Charles. Pourquoi? Ah, il va bientôt arriver. Le Rav Ron Shahal a dit, il va bientôt arriver le Mashiach et tout, comme ça, Imiske. Faut comparer avec. Voilà.
C'est bizarre ce truc-là, non? Je sais pas, je trouvais ça tellement évident. C'est que moi, on n'avait pas enseigné, on aurait deviné, bah, alors le roi Charles pour un truc. Et en plus, on te dit, tu peux te rendre tamé des rabananes pour ça. C'est pas mal quand même. Quoi pour ça? On aurait pu comprendre, mais si la Gemara nous avait pas dit ce avec le Mashiach, sur le Mashiach, quoi. Hein? On aurait pu comprendre pourquoi il y a un enjeu d'aller voir un roi. Mais non, ce qui nous pose problème, c'est ce que la Gemara elle explique en parlant de Mashiach. Mais il peut avoir plusieurs façons de. Jérémy, il veut dire quelque chose que je voulais pas vous dire maintenant, mais que pour pas vous embrouiller. Mais je vois de toute façon vous êtes déjà quitte de l'embrouillade, donc allons-y jusqu'au bout. Mais Dalgi Maïnou al Gabé Aronot Shel Metim, Likrat Malché Israël. Pour les rois juifs. Point. Alors on dit peut-être, voilà, il y a un enjeu de voir le roi, point. Pourquoi? Alors, tout ce qu'on a dit, la malchoute sur terre, machin. Mais quand est-ce qu'on parle du Mashiach? C'est peut-être quand maintenant on parle maintenant qu'on n'a plus de roi juif. Il y a un enjeu de voir quand même le roi Goy. Maintenant qu'on n'a plus de roi juif. Il y a un enjeu quand même d'aller voir le roi Goy. Oui. Parce que Imiské, tu verras la différence entre les rois d'aujourd'hui, romains, perses, machin, etc. et le Mashiach Mazéyé. Il y a deux enjeux. Il y a le roi juif. Sur le roi juif, on n'a pas dit chez Imiské. Chez Imiské, ça se rapporte sur les deux que sur le roi Goy. Question. Analyse du texte. C'est ça que tu voulais demander, Jérémy, non? Ouais, j'ai demandé hier, bien, cette question. Ah ouais, Khazak. J'aurais dû venir hier. Alors Jérémy, il dit c'est sur le roi Goy. Le roi juif, il y a un enjeu en soi. Il y a un enjeu en soi. Mitzvah. Et c'est quoi la mitzvah? Faites comme on a dit hier, par exemple. Mais ça s'appelle pas Kavod Abriot dans ce cas-là. Et la définition de Kavod Abriot qu'on a, elle n'est pas la même ici, quoi. T'es pas en forme aujourd'hui. T'es pas en forme. Non, parce qu'on essaie de, on a fait des définitions, et maintenant on a des questions. Et tu viens, on change la définition. Mais c'est pas ça qu'on va faire, justement. Pour l'instant, on va voir que Kvod Abriot. Où il y a écrit Kvod Abriot dans le Meler? T'es pas avec nous aujourd'hui. Voilà, Chazak! On dit, est-ce que Rashi c'est Davka ou Lav Davka? Arrête dans la Gemara, il y a marqué Kvod Malachim. Ça a l'air d'être autre chose. Est-ce qu'on est obligé de changer la définition de Kvod Abriot à cause de Rashi? Non, on ne change pas une définition à cause de Rashi, parce que peut-être Rashi, il est Lav Davka. Et ici, c'est très différent. On peut aussi expliquer en Gabriel, peut-être. J'ai pas exclu. Je dis pour l'instant, je suis en train maintenant de faire abstraction de ce Rashi pour pas faire des amalgames compliqués. Je viens pas exclure cette possibilité. Mais je veux étudier Bepashtout, Kvod Abriot. De d'emblée d'étudier une souya comme je vous ai fait hier, de faire un truc sophistiqué, Zélotov. Je préfère une question sur la définition de base que tout de suite faire un amalgame après rentrer dans les problèmes. Donc j'ai une question sur Rashi. Et Agmara elle a dit Kvod Malachim, elle n'a pas dit Kvod Abriot. Rashi, pourquoi elle a voulu dire Kvod Abriot? Peut-être c'est l'Avdavka, pour nous connecter au sujet. C'est tout. C'est pas obligé ce que je suis en train de dire. Mais j'ai 90% de chances de croire que c'est vrai. C'est la page toute. Vous avez posé une question hier sur le chez Iniske. Vous avez dit que c'était bizarre parce que on va s'empresser de dire quoi. Le Iske qui est Mashiach, c'est que c'est Kriyat Hametim. Peut-être que c'est après Kriyat Hametim. Celui qui a vu un roi dans son temple, quoi, dans son dehors, quoi. Quoi, il y aura personne de vivant quand le Mashiach va venir? C'est que des gens qui vont revivre? Celui qui a vu dans sa génération, il a vu un roi. Ouais. Quand il y aura Kriyat Hametim, celui qui n'a pas eu la chance d'avoir Voilà. dans sa génération. Voilà. Ok, il y aura bien Kriyat Hametim. Voilà. Pour celui qui est zoré de revivre pour Kriyat Hametim. Mais non. Bah, c'est pas basé chez Miske. Kula, mais Qui coule la mise tout le monde qui va revenir à Kriyat Hametim. non. L'eau. T'es assez intelligent pour voir que c'est pas. C'est trafiqué ton truc. C'est pas la page toute. Pourquoi on dirait un truc pareil? Tretaméti, machin. Déjà, est-ce qu'il y a attends une seconde. Déjà, est-ce qu'il y a Tretaméti d'après le Rambam? Tretaméti, c'est après l'Imota Mashiach. Et d'après beaucoup de régions, c'est après l'Imota Mashiach. Après le Rov, c'est après l'Imota Mashiach. Donc ça, c'est un postulat déjà qui est d'après le Rov faux. Mais même dans les mots chez Miske, c'est faux. C'est-à-dire,
Regarde, peut-être tu auras le srout de pouvoir voir le Mashiach. Kol Israël Shem Chalek l'Olam Haba. Donc, c'est Pourquoi c'est restrictif? juste une supposition de la chimie, c'était. Et je te dirais même mieux, celui qui a fait Triatametim, il a vu Dieu. Ouais. Il n'a plus besoin de voir son petit roi Dagobert. Hein. Le mec qui a fait Triatametim, il arrive avec déjà. C'est du lourd, hein? Donc il y a beaucoup de postulats difficiles à établir pour lire comme tu dis. Tu as peut-être raison, mais encore une fois, d'emblée, j'aurais pas compris comme ça. Pour expliquer comme tu dis, il faut avoir une question et c'est peut-être une piste de réponse. Mais j'ai pas de question par rapport à ce point-là. Je pense que la page toute, elle est applicable. Tu me suis, Elie? Allez, on continue, les amis. On se le fait, ce troisième tachma? Il y a beaucoup de choses à approfondir encore. Là, on est dans la première, ouais, on est dans la première couche, comme on dit chez les peintres. Tachma. Bizarre. C'est bizarre pourquoi on dit métivé, là on dit tachma. C'est bizarre. La première question. Hein? La deuxième fois, on n'a pas dit métivé. Non, on n'a dit qu'une seule fois métivé. C'est bizarre. Parce que ça vient illustrer les deux premiers. Non, on vient comme question. Parce que tu vois, on dit, la Gemara, elle dit Tashma, Kederava. Ouais, tu dis, c'est affirmatif. D'emblée, on a la réponse, tu dis. Ça veut dire, Jérémy. Ouais, peut-être. C'est qu'on a d'emblée la réponse. Bon, voyons voir. Là, tu vois, c'est très compliqué. Elle est très compliquée, cette preuve-là. Gadol Gvodabriot. Là, on voit que Gvodabriot, c'est très important. Gadol Gvodabriot. Shedochet Lota Ase Shebatora. T'as assez chez Batora. T'entends, mais ou pas? Oui. Il est grand, le code. T'as pris une Mara? Bien sûr. Chazak. Gvodabriot, ça repousse le Lota Ase Shebatora. C'est une question sur qui, ça? On a vu Arabe, le premier enseignement. Sur Rav? Kilaim Doraita Gvodabriot, ça repousse? Non. C'est curieusement exprimé quand même. Si on dit que Godol Gvodabriot, ouais, chez Doré et Akol, chez Doré Lotaase chez Batora, Ça doit être un lota assez. comment on aurait pu l'exprimer différemment? On aurait pu dire chez Doré et Kol Lotaase, on aurait dit comme ça? Ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est joli. Il sourit. Non, quand il y a carrette, non. Lotaase, oui. Chavitot Bedin, non. Carrette, non. On veut dire Lotaase, ça repousse. Et la vie uniquement. Le être, il est en tête. Parce qu'il y avait un manuscrit, il n'y a pas marqué et, et ça doit être le Maharshal ou le Maharshal qui dit non. Au niveau grammatical, il faut mettre let, et. Chez Doré, et. C'est intéressant ce que tu dis. Très intéressant. Rachid dit des sols plus lota, c'est ça. La question, c'est pas gros. Si tu n'avais pas lu Rashi, comment t'aurais dit? La même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'aurait amené à dire ça? Parce que l'otacé, c'est le lotacé. Sinon, c'est lequel, sinon on aurait dit? Si c'est un, c'est lequel? Alors Rashi t'explique justement, parce que d'après la bonne remarque de Jonathan, hein, Ed, ça a l'air d'être restrictif. Rashi dit non. Peut-être que Rashi avait la guerre ça. Voyons voir Rashi justement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Rashi. Ikrat Malchi Israël, on l'a fait. Medalgin, on l'a fait. Dvar Torah, on l'a fait. Nochotset Visatuma Dinikret Tuma Retsutsa, on l'a pas fait. Et Lotase. Et. Donc il y goresh et Rashi. Donc et, ça va être un Lotase. Et, ça a l'air d'être un Lotase quand tu dis et. Il a dit Jonathan avec beaucoup d'intelligence. Et Rachid, il dit d'accord, mais pour l'instant, comme ça je vous interprète Rachid, d'après la remarque de Jonathan, que Kassad, c'est pas un casque, c'est Kassalka de Atar.
Kasda. Kasalka data. Il vient à notre esprit, c'est-à-dire dans l'hypothèse de base pour poser la question, c'est de kol ota sekama. Et peut-être que quand tu dis ot, et, c'est pas mashmak, c'est kol ota, c'est un précisément. Et Rachid dit bon, c'est lavdavka et. Ça la question. Je me suis ou pas? Aurel, t'es dans les choux, qu'est-ce qui se passe ce matin? Non, je suis là. T'es dans. Mais dedans, dans le chou? Et la Gemara, elle répond. Elle demande, il dit Amaï. Mais pourquoi? Comment ça? Vodabriot, c'est tellement important que ça repousse un lotasé chez Batora. Et Amaï. Lema, on devrait rétorquer à cet enseignement. En chokma ven dvuna. Ben etzal eneged Hashem. Des années d'entraînement brevet. Hein. Moquez-vous, je me vengerai. Targema, Targema, c'est la réponse. Targema, c'est la réponse. Non, je t'explique. Targema, en général, c'est quand on vient faire une sorte de kimta. Targema. Je te traduis le truc. Je vois que tu es un peu. Tu lis d'une certaine manière, moi je vais te lire d'une autre manière. D'accord? Je te traduis la chose. Targema Rav Bar Chaba. Kamede Rav Kahana. Il a traduit, il dit non, c'est quoi le lotasé chez Batora? Non, Belav des lotasour. Vous connaissez ce lotasour? Amim. Arim. Non. Prends des bonbons silencieux, s'il te plaît. Non, vous voulez? Non. Non. Ah, Ok. C'est la bar mitzvah de Aurel? T'as des... Fais pas ça, je vais écrire. On veut tous ça. Allez, on a tous un bonbon. C'est bon. Moi, je préfère 100 balles. T'as pas 100 balles? Ouais. C'est plus concret, c'est plus concret. Bah, moi, je mange Barry. Ça coûte beaucoup plus cher. Je veux des crypto bio. Donc, attends. Regardez, dans la Gemara, il y a les psukim qui sont rapportés. Alpia Torah Asher Yorucha. Selon la Torah que je t'ordonnerai. Vala Mishpat Asher Yomrular. Non. Alpia Torah Asher Yorucha. Selon la Torah qu'ils t'ordonneront. Vala Mishpat Asher Yomrular. Et sur la loi qu'ils te diront. Ta'aseh. Fais. Fais. Bon, vous finissez le bonbon rapide là? Juste une petite mara intéressante, il y a marqué que quand on mange au milieu du limoud, on nous fera manger plus tard des braises ardentes. On mange pas, on mange pas. Merci, Qui veut les braises. Voilà. Ah. Il y a Féméod, donc vous êtes les ancêtres de Moshe Rabbeinu, quand il était petit. Asher Yomru Lotase. Lotasur, Minadavar, Sheyagidulecha, Yamin Usmol. Ne te détourne pas de ce qu'ils te diront, Yamin Usmol, qui te disent à droite ou à gauche. Si maintenant, comment dirais-je, les partis religieux veulent faire une coalition avec la gauche ou avec la droite, tu votes pour eux. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. Lotasu. Même avec Meretz. Bevadaï, Bevadaï, c'est mes fourrages. Tu te détournes pas qu'ils aillent à droite ou à gauche. Bevadaï. Et Mounat Rachamim, Bevadaï, les amis. Bevadaï. Aucun problème. Rav Shar, il a déjà dit, mais on n'est ni à droite ni à gauche. Si la gauche décide de plus protéger nos intérêts, on est à gauche. La Torah avant tout. L'Otasour. C'est ça, dès qu'on commence à manger des bonbons pas cachers, on exprime ses volontés politiques. Pas de polémique, ça. J'ai vraiment pas envie de parler de ce mec. Mais non, on parle de la vie, mais ça me choque. La pizza, ça me rappelle les braises dans la bouche. En tout cas,
On reprend, les amis. C'est quoi le texte? L'otassou, bah voilà, le mec, il dit voilà, peut déplacer le mouxer. Ah non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Bah, t'as pas le droit. Quoi, j'ai pas le droit d'Oraïta ou des Rabbanan? Bah, bonne question. C'est vrai que c'est pas écrit dans la Torah, mais comme la Torah t'a demandé de respecter les rabbins, alors faut voir, est-ce que c'est d'Oraïta, c'est des Rabbanan? Est-ce que c'est un esprit général? Mais ce qui t'institue, ça reste des Rabbanan complètement? Ou non? Quand tu désobéis à ce qui t'ont demandé de faire les rabbins, alors il y a la petite lumière dans le Passouk, l'Otassour qui s'allume, une petite lumière d'Oraïta. D'accord? Donc c'est Maroquet Rishonim. D'après le Rambam, c'est un Issour d'Oraïta. D'après la plupart des Mefarshim, ils ont compris le Rambam que l'Otassour c'est d'Oraïta. Quand je transgresse un Issour des Rabbanan, c'est d'Oraïta. Le Rambam, il parle du Zaken Mamre. Mamre. Zaken Mamre, c'est maintenant, ils viennent le Sanhédrin, il s'est mis devant le Sanhédrin, il vient, il dit voilà, nous on a tranché que la halakha, c'est que c'est interdit de manger du Hametz, des Rabbanan, à partir de la je sais pas, 4e heure, ouais. Il dit non, bon, moi je dis que c'est 1 heure avant, ça suffit. Comment ça, tu dis? Ouais, je dis. C'est un Talmid Chacham et tout. J'ai réfléchi, machin, ça fait Baltachrit, ça suffit déjà, faut pas pousser, à notre génération, faut pas faire de Khumrot. Après, les mecs, ils vont tous voter pour Bennett. Je l'ai dit, tu quittes. Donc, c'est bon? Et donc, il dit non, mais nous, on a dit que faut 4 heures à l'avance. Alors, le mec dit non, 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 1 heure à l'avance. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils le tuent. Zaken Mamri, on le tue. D'accord? On le tue. Le Rambam, il dit, on le tue dans ce cas-là. Mais c'est des Rabbanan. Ils sont en marloquette sur un dîne des Rabbanan. Qui te dit, ça c'est le marloquette Rishonim, qui te dit que quand maintenant on tue le rabbin qui s'oppose, ouais, c'est sur un dîne des Rabbanan. Statistiquement, comme maintenant il s'oppose sur une compréhension d'un dîne d'Oraïta. Qui te dit que la Torah qui te dit de le tuer, qui te dit que la Torah qui te dit de le tuer, elle parle d'un dîne qui n'est pas écrit dans la Torah. D'interpréter un dîne qui n'est pas écrit dans la Torah. Donc c'est de ça qu'il parle le Rambam. Et le Ran, il a interprété du Rambam. Ah, donc parce qu'il pense le Rambam que l'Otassour, ça fait que tous les Isurim des Rabbanan, ils sont en vérité d'Oraïta, ils ont là un shoresh d'Oraïta. Il y en a qui repoussent, non, c'est pas une preuve. C'est de s'opposer à l'autorité, peu importe sur quoi, même sur des Rabbanan, bah, c'est assourd. Ça n'a rien à voir. On dit des Rabbanan, c'est des Rabbanan, mais Zaken Mamre, c'est tu t'opposes à l'autorité. Et quoi qu'ils aient dit, c'est pas important. En tout cas, il y a donc des Rishonim qui ont compris le Rambam, que quand tu fais un Issour des Rabbanan, tu fais un Issour d'Oraïta. Tu transgresses au Tassour. Le Ramban, il est relègue. Non, c'est qu'une asmarta. C'est qu'une asmarta. C'est qu'une asmarta. C'est-à-dire, des fois, les Chachamim, ils te disent qu'il y a un Issour des Rabbanan et ils te rapportent un pasouk. Attends, alors c'est d'Oraïta ou c'est des Rabbanan? C'est des Rabbanan. Alors pourquoi il me rapporte un pasouk? Marloquette. C'est quoi un asmarta, Jérémy? Pourquoi il rapporte un pasouk, Chachamim? Pour rendre leur takana plus forte. Quoi, une nafkamina, elle va être plus forte dans un sujet? Non. Non, non, il n'y a pas de nafkamina. Par exemple. Il n'y a qu'un Rabbeinu Tam qui veut faire une nafkamina, mais c'est spécial là-bas, dans Chol Hamoed, où il dit que c'est des Rabbanan, et puisqu'il a marqué tellement de psukim, alors il y a des chumot dans Chol Hamoed, mais là-bas, il y a un daf entier de psukim. Il y a une marloquette Tanaïm de quel pasouk on apprend Chol Hamoed. On voit qu'ils se battent à trouver un pasouk. Mais Stam, quand tu as une petite mitzvah, un petit issour avec un pasouk, sur ça, on n'a pas de mécor dans les Rishonim qu'on va être plus marmir parce qu'il y a une asmarta. L'omatsati. Ripasti et l'omatsati. Il n'y a pas de nafkamina. A priori, non, il n'y a pas de nafkamina, a priori. D'accord. On a déjà dit comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi asmarta? Est-ce que c'est un. Alors, le Rambam, il dit c'est mémotechnique.
les gens, ils connaissent le Tanakh, ils voient ce passouk, ah oui, il y a ce din là. Ça permet de. Donc ça permet de, comment dirais-je, donner de l'importance aux dinim des Rabbanan et de leur donner une assise textuelle. Vous savez qu'avant, que les dinim des Rabbanan, c'était que Béalpé, ouais. Il n'y a pas de Mishnah, il n'y a pas de Gemara, il n'y a pas de Braïta, il n'y a pas de Midrash. Donc pour pouvoir accrocher les enseignements Béalpé, alors, on cherchait dans les psukim des choses qui se rapprochent. Comme ça, il semble ressortir des mots du Rambam. Et le Ritva dans Rosh Hashanah Tetzaïn, il dit là-bas, celui qui dit ça, c'est un apikoros. Donc, il y en a qui demandent quoi, il parle comme ça sur le Rambam, ça se fait pas. Il dit non, une asmarta, c'est que les Chachamim, ils nous ont dévoilé ce qu'à l'origine Hachem, il avait mis dans le Passouk et qu'il avait laissé aux Chachamim l'époque adaptée pour dévoiler la loi cachée dans le Passouk. C'est-à-dire, l'asmarta, ça aurait été, c'est comme un petit œuf. Il y avait un petit œuf dans le Passouk. On ne savait pas de quoi ça parlait vraiment. Et un jour, Chachamim dit voilà, on va sortir l'œuf. L'œuf est clos, la génération a besoin maintenant. La génération a besoin. Là-bas, on parlait de Malchiot Zichronot Shofarot, qui est des Rabbanan. Il y a marqué Amar Akadosh Baruch Hu, ouais, Imluchoni, Rub, Zichronet Tova, Vema Beshofar, et apporte un pasouk. Ani Hashem le Kechem Emet, machin, il y a Marloket, Rabbi Lezer, Rabbi Akiva, on a fait cette souga il y a fois. Alors Edva, il dit mais Mazé, Amra Torah, c'est des Rabbanan. Mazé Amra Torah. La Torah, elle a dit. C'est des Rabbanan, c'est pas la Torah qui a dit. Chachamim ont dit Chachmoua, Chachamenu Amrou. Et le Ramban, il demande, on voit bien que c'est des Rabbanan, parce qu'il y a marqué comme maintenant il y a une synagogue, ouais, où il y a un chauffard, et une synagogue où il y a un bal de fila, et tu choisis avant la fête l'un ou l'autre parce que c'est en dehors du trou, ouais. Alors tu vas à l'endroit où il y a un chauffard, ce chauffard de Raïta, puis là des Rabbanan. Donc on voit que Malchiot Zichronot Shofarot, c'est des Rabbanan. Amazé Amara Torah. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? C'est des Rabbanan, c'est mes fourrages que c'est des Rabbanan, Zichronot Shofarot, Malchiot Zichronot Shofarot. Pourquoi Amara Torah? Des Ramban. Comme il y a une asmara dans le Passou, la Torah, elle a dit dans ce Passouk-là de nous faire Malchiot Zichronot Shofarot. Mais elle a attendu l'époque où la génération en aura besoin et que les Chachamim vont sortir ça du verset pour l'imposer. Donc c'est un din des Rabbanan qui est sous-entendu dans la Torah. Mais c'est pas juste mes mots techniques. Ah, ça tombe bien, on va prendre ce pasouk-là. Ils ont dévoilé un sens profond du verset. C'est le Rambam et Ritva, Ritva. 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 C'est Mechoudash. Un ram comme ça aussi, comme ça. Non. Je ne me rappelle pas d'un ran comme ça. Je me rappelle que d'un Ritva. Ça a l'air d'une svara d'un acharon. Ouais. C'est très, très original comme. On est étonné de voir ça dans un Rishon. Bon, il est à la fin des Rishon, il me Ritva. Ouais. Revenons à notre sujet. Donc maintenant, il y a Rav. Comment il s'appelle? J'ai perdu la ligne. Rav Bar Shaba, qui dit devant Rav Kahana, il dit ouais, bah, c'est l'Otassour, le Issour. C'est l'Otassour. Arichouale, les Talmidim qui étaient là au Beth Midrash, dans la discussion entre ces grands rabbins, ils disent l'Otassour? Vaut mieux entendre que ça qu'être sourd. Ouais. Ça revient à transgresser un issue des Rabbanan, en vrai. Doraïta? Regarde Rashi. Velav de l'Otassour, Arichouale, Inéou, eux, ils pensaient les Talmidim. Savour de Filou Amurulo Dvar Torah, Vu Omed Bifne Akavod, Ya'avor Alav, Anami Doraïtaou. Ils ont compris, après je vais faire dans les mots Rashi, ils ont compris qu'il dit ah ouais, le Issour d'Oraïta en question, c'est l'Otassour. Mais t'as pas fait avancer le Shmilblik. Nous on a dit que Gvod Abriot, devant Issour de la Torah, on l'efface. Gvod Abriot devant Issour de la Torah, on s'en fout de Gvod Abriot. Elle dit, alors comment on comprend la Braïta? Targema, je t'explique la Braïta, on parle de l'Otassour. Quoi, l'Otassour qui est d'Oraïta? Mais ça, on n'a rien avancé. Si c'est d'Oraïta, Gvod Abriot, on laisse tomber. Vous comprenez ce que je suis en train de vous lire? Ouais. D'accord. Amar Rav Kahana. Il y a l'ave de l'Otassour d'Oraïta, c'est d'Oraïta l'Otassour. Qu'est-ce que t'as avancé? Donc si c'est d'Oraïta, Vod Abriot,
il doit s'effacer devant l'Otassour. C'est écrit dans la Torah, l'Otassour, c'est Doraïta. Amar Avkana. Attends, Gavra Rabba Amar Milta. Attends, les jeunes. Les jeunes. C'est quoi ces rigolades? Rav Bar Shaba. C'est un gadol. Quand il dit quelque chose, on rigole pas. Gavra Rabba Amar Milta. L'Otachichou allez. Ne rigolez pas. Et je vous expliquais ce qu'il a voulu dire. Bande d'abrutis. Ouais. Kol milé des Rabbanan. Toutes les choses des Rabbanan. Asmichuneu alav de l'Otassour. Mishum vodo. Charou Rabbanan. Non, quand il a dit l'Otassour, pour dire le Lotasé chez Batora, c'est un passouk qui parle de l'Otassour. Et pourquoi ce serait que ce passouk-là? Parce qu'en vérité, c'est pas vraiment d'Oraïta. C'est la source qui donne, comment dirais-je, aux sages la possibilité de faire des takanot, mais c'est des rabbanans leurs takanot. Mais là, quand il faut une takana, il dit ah, t'as une asmarta sur ta takana? Ouais. L'Otassour. Quoi, c'est d'Oraïta? Non, c'est une asmarta, c'est pas d'Oraïta. C'est un din des rabbanans les gamres. De l'Otassour, c'est des rabbanan, les gars. Les gamres. Non, le cas de figure de l'Otassour, c'est maintenant, les rabbins, ils t'ont ordonné, je sais pas, le zaken mamré, le truc, de faire quelque chose, et tu t'as pas compris, tu obéis quand même. Mais là, l'Otassour, on l'utilise de manière large. Il y a l'explication restreinte et l'explication large. L'explication large, ils ont pris ce pasouk-là comme idée générale, ouais, des dinim des rabbanan. Mais c'est qu'une asparta, c'est pas un din d'Oraïta. Il a dit sur l'enseignement. C'est une question sur le Ramban ou sur le Rambam, la Gemara ici? Est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu dis? Rambam, le Rambam dit l'Otassour, ça fait que les dinim des rabbanan sont d'Oraïta. On a du mal, hein? Si les dinim des rabbanan sont d'Oraïta à cause de l'Otassour, alors ils auraient encore rigolé, les Talmidim. Si un din des rabbanan, ça revient à être un din d'Oraïta parce qu'il y a l'Otassour. D'accord? Alors pourquoi on repousse Vodabriot? Pourquoi ça s'appelle Asmarta? C'est une question sur, pas sur le Rambam, sur ce que le Ran a compris dans le Rambam. Voilà, on va rester sur une nouvelle question. Et on va vous souhaiter, on va pas vous dire Shabbat Shalom parce qu'il y a cours demain. D'accord? Sur la tfila. Et donc, si vous trouvez que le vendredi, vous ne pouvez pas